What's up mes amis junkies? Vous aimez quand je parle de stéroïdes anabolisants? Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bon? Ben, aujourd'hui, je vous fais la liste de S-tier à F-tier des meilleurs stéroïdes injectables selon moi. Puis je vous dis la raison du pourquoi, du comment. Premièrement, on va y aller avec la base de la testostérone. Pourquoi la testostérone? C'est la base des cycles. Il te faut une conversion en estrogène parce que quand tu prends d'autres produits, ta test à crash. Par la suite, la testostérone va te permettre d'être plus fort, plus de libido. C'est une hormone que ton corps produit déjà. Fait que ton corps la reconnaît, il faut la testostérone à la base de tout cycle. Oui, un dosage minimum de TRT si tu prends d'autres produits. Aussi simple que ça. Alors, la testostérone, ça va dans S-tier. Oui. Parce que la testostérone, comme je l'ai dit, c'est la base de toutes les cycles, je vois pas pourquoi. Puis je vous dis que les pros, ils en prennent en salle de la test, entre 1000 à 3000 mg par semaine. Peu importe que ce soit de la testostérone énanthate, propionate, sustanon, whatever, il te faut de la test si tu veux prendre de la masse musculaire ou avoir un meilleur physique. Ben là, je vous encourage pas pantoute de prendre la test. C'est sûr qu'avoir une libido de fou, des gains de fou, être plus sec, plus en shape, dépasser ses plateaux de force, ses plateaux physiques, c'est pas quelque chose qu'on veut, hein. Par la suite, on va aller dans la famille des DHT. Dans le fond, j'avais complètement oublié de vous dire, c'est juste les stéroïdes injectables que je vous parle aujourd'hui, mes préférés, ceux que je pense qui sont le mieux. Alors, on oublie les oraux, ça c'est dans une autre vidéo qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Côté stéroïdes injectables, on va commencer avec la famille des DHT. On a déjà été avec la base de test qui est S-tier, bien sûr. DHT, tu vas avoir le Primobolan, le Masteron. J'ai mis l'anadrol injectable aussi, le Superdrol injectable. On va commencer avec le Primobolan. Primobolan, je le classe en S-tier. Pourquoi? Peu d'effets secondaires, peu androgénique, plus anabolique androgénique. C'est ce qu'on recherche chez un stéroïde. Peu d'effets secondaires, peu de virilisation chez la femme. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Tu n'auras pas nécessairement la perte de cheveux, d'agressivité, tu vas avoir des gains de masse sèche sans conversion en estrogène. Alors, le Primobolan peut être dosé énormément, puis le Primobolan joue aussi un rôle comme anti-estrogène. Alors, je vais le mettre en S-tier. Moi, je trouve que les deux, qui devraient tout être à la base d'un cycle, si tu veux le moins d'effets secondaires, c'est une base de test et Primobolan. Alors, je le mets en S-tier. On va le mettre dans la petite case d'S-tier. S-tier Primobolan. Primobolan, un de mes préférés stéroïdes anabolisants. Honnêtement, je l'ai déjà dosé à 1000 mg par semaine, qui était environ 140 mg par jour. Non, je faisais 150. Au lieu de 1050 mg par semaine, je vous ai menti. Ouais, je suis comme ça. Par la suite, Masteron, un autre stéroïde très populaire. Parce que Primo, c'est beaucoup plus faké que Masteron, puis c'est dur à trouver en ce moment sur le marché, on va se dire, puis même Masteron. Masteron, je vais le mettre en E-tier, ce qui veut dire en A. Pourquoi en A? Parce que le Masteron, il est moins efficace, selon moi, à construire du muscle que le Primobolan. C'est la seule raison. Le Masteron, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Il y a aussi que le Masteron, il inhibe moins l'estrogène que le Primobolan. L'avantage avec le Masteron, par contre, c'est que l'énanthate, tu le trouves en 200 mgml. C'est un avantage si tu veux moins t'injecter. Masteron, c'est pas juste un produit que tu utilises en sèche, tu peux l'utiliser hors saison pour construire du muscle. Ça sert à ça, les stéroïdes anabolisants. C'est anabolique androgénique. Masteron ressemble énormément au Primobolan. Honnêtement, si t'as pas l'argent pour du Primo, Masteron fait la job. Par la suite, un autre DHT, anadrol injectable. Très rare à trouver, très dur à trouver. Anadrol injectable, je vais le mettre en E-tier, en A dans le fond. Et, c'est en anglais pour tous mes amis français, en A-tier. Pourquoi? Parce que anadrol, je trouve que c'est un des stéroïdes qui construit le plus de masse musculaire. C'est moins hépatotoxique que le monde pense. Tu construis énormément de gains de force aussi. La seule affaire avec ça, c'est que oui, c'est un peu toxique pour le foie. Oui, ça augmente la pression, on fait de la rétention d'eau. Mais c'est un super bon stéroïde hors saison ou en fin de préparation si tu veux de la fullness de fou. Alors, je le mets en E-tier, en A, ce stéroïde-là. Par la suite, on va y aller avec le dernier. Le Superdrol injectable. Superdrol injectable, moi, je le mettrais en C-tier. Trop toxique pour le foie, le Superdrol. Oui, il fait moins de rétention d'eau que l'anadrol, mais le Superdrol, super toxique pour le foie, même en version injectable. Parfait. Famille des DHT complétée. Boum. On va y aller avec
la famille des tests. J'ai déjà mis la test en S tier, ce qui veut dire en S. On va y aller avec l'Equipoise ou le bol Denon, ou c'est appelé. Le bol Denon Equipoise, on va le mettre en E tier. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est un stéroïde sous-estimé. L'Equipoise est fortement anabolique, peu androgénique. L'Equipoise va construire la masse musculaire sèche. L'Equipoise, en plus, c'est un super fort anti-estrogène. Je pense qu'il est sous-estimé. Beaucoup de gens disent « Ah, mais l'Equipoise augmente les globules rouges. » Il épaissit le sang. Tous les stéroïdes épaississent le sang, gang. OK? Arrêtez de niaiser avec ça. Faut juste que tu saches le gérer. Si tu gères ça, puis tu gères aussi ton estrogène, selon le dosage d'Equipoise que tu prends, ben, c'est un bon stéroïde anabolisant pour construire du muscle. Alors, je le mets en E tier, en A. Par la suite, on va y aller avec, dans la famille des tests, qu'est-ce qui reste? Il reste le DHB, dihydroboldenone. Honnêtement, c'est super toxique pour le foie, le dihydroboldenone. C'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé, c'est pas quelque chose que j'utiliserais, je vois pas l'avantage d'utiliser. Puis il paraît que ça fait super mal se l'injecter. Et en plus, c'est bourré de solvants qui sont super toxiques. Honnêtement, je le mettrais en E. Personne n'utilise ça. Ça sert à rien. E tier, I tier, I tier en anglais, ça veut dire que c'est en E. Alors, je l'utiliserai pas. Honnêtement, le dihydroboldenone, le DHB, je le mettrai en F tier. Pas utile, pas en tout. Utilisez-le pas, ça sert à rien. Trop toxique pour le foie, surtout avec tous les solvants qu'ils mettent dedans. Par la suite, dans la famille des tests, il reste le trestolone acétate, ou appelé le MENT. Trestolone acétate, honnêtement, j'ai aimé ça pour les gains, la force, je l'ai essayé. Super anabolique, super androgénique, super estrogénique aussi. Alors, combiné avec de l'Equipoise, de la boldenone, ça peut être assez cool. Il est moins toxique que le tren, en plus, beaucoup moins. Moi, je le mettrais en B tier. Ce qui veut dire, c'est pas le stéroïde que je choisirais en premier. Je le mettrais plus comme un troisième compound, si j'ai un ajout. En B, ça va être quelque chose de super bien. Super fort aussi. Il y en a qui ne gèrent pas les effets d'estrogène. C'est aussi pour ça, le B, il va falloir beaucoup d'anti-estrogène. Par la suite, il reste aussi, j'allais oublier, le dianabol injectable. Dianabol injectable, je le mets en F direct. Trop estrogénique. Toxique pour le foie. Prends pas ça. Aussi simple que ça. Oui, t'es fort. Oui, t'es bloaté. C'est tout de l'eau. C'est de la flotte. Tu ne construiras pas de muscle. Il faut du bourrer d'anti-estrogène. Prends pas ça. Puis c'est toxique. Alors, on s'en va dans les 19 Nord maintenant. Les 19 Nord. Tu as là NPP, tu as le décodirabolin, tu as aussi le trenbolone, que ça, une entête acétate ou parabolane, on s'en fout. Le trenbolone. Le trenbolone. Dans le fond, NPP, décodirabolin, moi je les mets, les deux sont dans la même catégorie, parce que c'est juste un ester qui change. NPP qui est du nandrolone phénylpropionate, décodirabolin qui est du nandrolone décanoate. Je le mets dans le C tier. C'est pas quelque chose que je choisirais en premier. Beaucoup de gens ont des effets de dépression. Beaucoup de gens ont le décodique, la prolactine qui monte trop haute. Alors, c'est pas un stéroïde que j'utilise vraiment dans des cycles. Oui, super anabolique, moins androgénique, mais ça fait beaucoup de rétention d'eau aussi. J'aime pas ça. C tier. Point final, rien de plus à dire. Puis il va rester le trenbolone. Trenbolone, que ce soit une entête, acétate, whatever, c'est juste l'ester qui change. Trenbolone, honnêtement, c'est un stéroïde particulier. C'est super fort, super plein, tu sèches, qui veut dire que tu perds du gras, augmente ta sensibilité à l'insuline. C'est toxique sur papier, mais tu sais, j'ai pas vu beaucoup de gens que leur toxicité montait beaucoup. J'ai vu des gens rouler longtemps plus. Oui, ça augmente la pression sanguine, etc. Il faut juste tout gérer ces facteurs. Le trenbolone va jouer directement sur le récepteur de cortisol pour l'inhiber, pour empêcher l'élévation de cortisol. Ça va être avantageux en perte de gras quand tes glucides sont plus bas, ta production d'insuline est plus bas, ce qui veut dire que tu vas mieux récupérer, tu vas mieux perdre du gras, mieux progresser. Tu vas avoir aussi un look moins de rétention d'eau. En plus, il n'est pas estrogénique, mais par contre, il augmente énormément la progestérone. Alors, il faut faire attention, combiner avec la test pour ta prolactine. Trenbolone, tu vas prendre aussi énormément de muscles. Trenbolone, je vais mettre dans l'ester à cause de tous ses effets particuliers. C'est un des seuls stéroïdes anabolisants qui fait tous ces effets-là. Par contre, ça joue beaucoup sur l'humeur, il faut faire attention. Puis moi, je vous garantis que tous les pros hors saison, beaucoup de pros en réalité, utilisent du trenbolone hors saison pour construire du muscle. Point final. Aussi simple que ça. Ah, puis j'allais oublier, dans la famille des DHC, j'ai oublié de vous parler du Winstrol injectable. Ben oui, le Winstrol injectable. Winstrol injectable, je le mets dans C tier, aussi simple que ça. Le Winstrol, qui est du tanozolol injectable dépôt, C tier, parce que le Winstrol injectable, ça fait mal.
tu fais des bosses, des kystes, à risque d'infection, t'es pas mal mieux de le prendre en oraux qu'en injection. Par la suite, c'est un petit peu moins toxique en injection, mais l'anavoir est beaucoup plus efficace, je trouve, que le Winstrol pour la fullness, pour tous ses effets. En plus, pour une fille, ça va viriliser beaucoup plus. Tu as beaucoup d'effets secondaires sur le Winstrol, mal aux joints. C'est pas avec du Winstrol que tu construis en plus le plus de muscles. Alors, c'est tiers, point final. Alors, n'oublie pas, je suis pas médecin, je ne recommande pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour te divertir, te parler de mes expériences personnelles. Si tu aimes ce genre de vidéos-là, je t'invite fortement à liker. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à pousser dans l'algorithme. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube. Écris un commentaire si tu es d'accord avec mon positionnement des stéroïdes. Ah, puis n'oublie pas d'activer les notifications de ma chaîne. On se revoit dans une autre vidéo.